Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Forwine 22E. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence sur l'auvent. On a un trou sur le dessus de la tête qui va nous permettre, en cas d'urgence, de refermer celui-ci lorsqu'on n'a pas de courant. Donc, un exemple, l'auvent est ouvert, on n'a plus de batterie, on doit absolument le refermer. Bien, à l'aide d'un outil, on va pouvoir l'insérer par le trou et le refermer manuellement. Sur le côté ici, c'est notre réservoir de propane. Donc, on a la valve pour ouvrir et fermer les gaz, l'emplacement pour le remplir et on a aussi un indicateur de niveau de propane. On en a un second qui se trouve à l'intérieur. Prise de courant électrique 120 volts, juste ici, qui va fonctionner lorsque le motorisé est branché ou que la génératrice est en fonction. En arrière, on a un coffre de rangement. Ce qu'on voit ici, c'est le fil qui est fourni avec l'unité. On a aussi de l'éclairage pour éclairer le compartiment. À l'arrière, l'échelle pour accéder au toit. On va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour aller valider que les joints d'étanchéité sont encore bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a aussi une caméra de recul de compagnie sur le véhicule. Notre roue de secours se trouve ici. On a un attelage de 2 pouces pour coffre de rangement, rack à vélo ou atteler une remorque. Pour la remorque, on a la connexion 7 brins qui se trouve juste à la droite. Ici, le City Water Connection, donc c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping quand c'est accessible. Le tank flush, lui, ça va servir à rincer notre réservoir d'eau noire. L'eau noire, c'est l'eau de la toilette. Donc, lorsqu'on a des mauvaises odeurs qui commencent à s'accumuler, des débris qui s'accumulent dans le réservoir, on veut faire un rinçage, on va simplement connecter l'eau directement ici, puis à l'aide de jet, ça va rincer le tout. Très important, si on fait cette manœuvre-là, il ne faut pas l'oublier, car ça peut monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. En dessous, c'est notre système des égouts. Donc, on a justement la valve noire pour l'eau de la toilette et la valve grise pour l'eau des éviers et de la douche. Quand on effectue la vidange, on connecte notre tuyau ici. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier et par la suite, quand c'est vide, on va ouvrir la grise pour rincer notre tuyauterie. Quand c'est fait, on referme les valves et on remet notre capuchon. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire. L'essence va alimenter le moteur à l'avant, mais aussi la génératrice qui se trouve sur le motorisé. La prise électrique qui est là, 30 ampères, 120 volts pour alimenter en courant notre unité. On a une prise de câble pour la télévision. Une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et le chauffe-eau qui est là, donc on a un réservoir, lui fonctionne au propane ou électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. La génératrice, donc on a un panneau d'accès juste ici. On peut retirer le panneau qui est là. Donc on va avoir accès pour vérifier notre niveau d'huile du moteur, ainsi que l'interrupteur pour la mettre en fonction. Lorsqu'on veut la décoller, on va maintenir le bouton Stop Prime quelques secondes et par la suite Start pour la décoller. On a les mêmes fonctions à l'intérieur de l'unité. Ce qu'on voit ici, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie sur la route, on remplit notre réservoir et c'est là qu'on va se servir de notre pompe à eau pour utiliser l'eau partout dans l'unité. Sous le capot en avant, on va avoir accès à nos différents niveaux de fluide pour le bon fonctionnement du moteur. Donc, on commence ici le lave-vite pour le remplissage qui est là. On a notre batterie qui va servir à faire décoller le moteur. Notre baguette pour vérifier le niveau d'huile à la transmission. Celle du moteur est juste un peu plus bas. De l'autre côté, notre liquide de freinage, de refroidissement et de cerveau direction qui se trouve là. Les batteries se trouvent sous les marches, juste ici dans le compartiment en dessous de moi. À la gauche, on a
notre coupe-circuit principal qui est ici. Donc, lui, sa fonctionnalité, c'est de complètement couper le courant 12 volts. Donc, lorsqu'on utilise le motorisé, on va le mettre à on. Et lorsqu'on va le remiser pour une période indéterminée et qu'on ne peut connecter le motorisé avec sa prise 120 volts, on va le mettre à off. On va être sûr et certain qu'on n'aura aucune perte de courant et qu'aucun accessoire va drainer complètement la batterie. Par la suite, les interrupteurs-là, c'est pour ouvrir et fermer l'auvent, l'éclairage de l'auvent. On a aussi une lumière pour les marches et l'espace cargo, donc pour allumer les lumières qui se trouvent dans le coffre de rangement à l'arrière. On a ici des interrupteurs pour l'entrée à l'intérieur et prise de courant 120 volts. En haut, sur notre moniteur principal, ce qu'on voit ici, c'est le hour meter, donc le compteur d'heure de la génératrice. On a l'interrupteur pour mettre la génératrice en fonction, donc même principe qu'à l'extérieur. Lorsqu'on veut la décoller, on maintient le bouton stop quelques secondes et start pour la mettre en fonction. Ensuite, on a nos différents niveaux, donc LPG, c'est pour le propane. En ce moment, il nous indique qu'il est plein. Niveau de la batterie, même chose, on est plein. Réservoir d'eau fraîche aux 2/3, eau noire et eau grise qui sont toutes aux 2/3. L'interrupteur ici, c'est pour mettre la pompe à eau en fonction. Et on a le chauffe-eau, donc pour le faire fonctionner au propane directement, comme ça ici. On va le laisser à off pour la vidéo. Sous le cabinet, on a les interrupteurs pour l'éclairage d'appoint, les accents. Donc tout est là. On a notre évier avec l'eau chaude, l'eau froide. La cuisinière, elle fonctionne au propane. Donc, elle, lorsqu'on va la mettre en fonction, on va ouvrir les gaz et effectuer l'étincelle tout simplement. Pour la partie du four, on doit aller manuellement à l'aide d'un briquet allumé directement sur le pilote. On a l'interrupteur pour l'éclairage aussi au besoin. La hotte de la cuisinière qui est là. Le micro-ondes fonctionne électrique, 120 volts. Le réfrigérateur, donc lui, on a deux modes possibles. Lui fonctionne électrique et au propane. On a le bouton d'alimentation donc pour l'allumer ou l'éteindre. Et le bouton qui est ici va servir à le mettre soit en mode automatique. Automatique, en fait, c'est que lorsqu'on est connecté dans le prise de courant, il va fonctionner électrique 120 volts. Et lorsqu'on va le déconnecter, il va automatiquement tomber au propane. Sinon, si on retire le bouton qui est ici, il va tomber simplement au propane directement. À l'intérieur, on a une languette ici qu'on va pouvoir ajuster la température. Donc, lorsqu'on va la baisser, on va réchauffer le réfrigérateur. Et lorsqu'on va la monter, on va l'augmenter en intensité. Notre panneau de breaker ici fonctionne électrique 120 volts, donc avec les breakers à la gauche, et 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Dans la chambre, on a le thermostat pour la fournaise au propane qui est juste là. Donc, on a simplement besoin d'appuyer sur le bouton, de l'amener vers la droite et de mettre la température voulue pour chauffer au propane. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. On a une prise de courant GFI, donc avec un reset intégré. Si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. Premier endroit à venir voir, c'est ici, s'assurer que le bouton dans le milieu est bien enclenché. On a une ventilation aussi qui se trouve au plafond, donc une roulette qu'on va tourner pour ouvrir la trappe. Et on a l'interrupteur juste ici pour mettre le fan en fonction. Le fan, on va pouvoir le partir avec l'interrupteur qui se trouve au mur juste là, avec l'éclairage. La douche conventionnelle, donc on a un pommeau avec l'eau chaude et l'eau froide. Pour le coin dinette, en fait, on a possibilité de convertir en lit. Ce qu'on va faire, c'est simplement débarrer la table. On a une poignée sous celle-ci. On va pouvoir appuyer dessus et repositionner les coussins complets par-dessus pour avoir un lit supplémentaire. Lorsqu'on veut la réutiliser comme table, on a simplement à la barrer dans cette position. On a un chargeur induction, prise USB et USB-C intégré à la table qui est là. En avant, on a un lit dans la capucine, donc on a un matelas ici qu'on peut mettre dans la position plus avancée pour avoir un lit complet. On a l'échelle aussi pour accéder au lit supérieur. La télévision, elle, est connectée à une antenne qui se trouve sur le toit.
L'antenne va servir à capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre du R à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec le motorisé, et ce pour chaque télévision au besoin. Au plafond, c'est notre air climatisé, donc elle va se gérer directement sur celle-ci. On a le bouton pour gérer la température, donc du minimum au maximum. On peut faire fonctionner aussi seulement le fan de l'air climatisé et on peut gérer la température voulue, toutes les trappes. Donc on peut gérer aussi l'ouverture, la fermeture, la direction, où est-ce qu'on va envoyer l'air frais. C'est ce qui conclut la démonstration du 4Wind. Merci.